Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque aux bases du hacking éthique. On a sous la main des questions-réponses, une fiche synthétique aussi. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Tout à fait. Comprendre qui fait quoi, comment on teste la sécurité d'un système, bref, on décortique. Absolument. Et le but, c'est vraiment de comprendre la logique, les méthodes qu'on utilise pour évaluer les défenses d'un système, mais de manière légale, contrôlée. Avant que d'autres, moins bien intentionnés, ne le fassent. Exactement. C'est une sorte de simulation d'attaque, mais avec une autorisation, bien sûr. Bon, commençons par la base alors. Le hacking éthique, c'est quoi précisément? Les sources le disent clairement. Tester légalement la sécurité pour trouver les failles en premier. C'est ça. Elle donne l'exemple d'un pen tester, un expert en test d'intrusion, c'est ça? Oui, c'est le terme. Qui essaye de pirater le site de sa boîte, mais, et c'est crucial, avec l'accord de sa boîte. Cette autorisation, c'est vraiment le point clé, non? C'est fondamental. Sans ça, c'est juste une cyberattaque. Les activités typiques, donc, ça inclut les tests d'intrusion réseau, on cherche les failles techniques, Les portes dérobées. voilà, mais aussi l'ingénierie sociale, ça c'est tester la vigilance des gens, voir s'ils cliquent sur des faux emails, ce genre de choses. Ah oui, le facteur humain. Exact. Et puis les exercices Red versus Blue, des simulations plus larges. Par contre, attention, le développement d'applications web, c'est autre chose. C'est de la programmation, pas du hacking éthique en soi, même si c'est lié à la sécurité évidemment. Justement, Red Team, Blue Team, les sources en parlent beaucoup. La Red Team, si j'ai bien suivi, c'est elle qui joue les attaquants. C'est ça. Elle essaie de forcer les défenses, de casser des mots de passe, de s'infiltrer. Le test d'intrusion, le fameux pen test, c'est un peu son quotidien, on dirait. Exactement. La Red Team simule l'adversaire, le pirate. Et en face, t'as la Blue Team. Eux, c'est la défense. D'accord. Leur job, c'est de surveiller activement, d'analyser les journaux d'événements, les logs, comme on dit. Pour détecter des trucs suspects. Voilà. L'exemple cite Wireshark, un outil très connu pour ça, pour regarder le trafic réseau et repérer des connexions bizarres. Mais la Blue Team, elle cherche aussi les failles. Mais pour les corriger cette fois. Oui, pour les corriger avant qu'elles soient exploitées. Protection et détection, c'est vraiment ça leur mission. Ce fameux pen test, ce test d'intrusion, il revient souvent. Et les sources insistent. Le but, c'est pas juste de trouver une faille. Non, non. C'est de prouver qu'on peut l'exploiter. C'est ça qui est important. L'étape où on réussit à entrer, ça s'appelle exploitation, c'est bien ça. Tout à fait. Elle cite l'outil Metasploit, par exemple, utilisé contre un service qui a une vulnérabilité connue. C'est ça. Et la façon de faire ce test, elle dépend beaucoup de l'info qu'on a au départ. C'est là qu'on parle des approches box. Ah oui, les boîtes noires blanches. Exactement. En black box, le testeur, il sait rien. Il est comme un pirate externe qui découvre tout. Donc pas d'infos au préalable. Zéro info. Voilà. À l'opposé, la white box, là, le testeur a accès à tout. Le code source, les schémas d'archi. Le grand livre ouvert. C'est ça. Donc là, on fait de la revue de code source, de l'analyse de couverture, on cherche les faiblesses de l'intérieur. Mais attention, les tests d'acceptation utilisateur, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour vérifier si l'appli fait ce qu'elle doit faire fonctionnellement. D'accord. Et entre les deux, il y a la grey box. Là, on a quelques infos, mais pas tout. Genre un compte utilisateur normal pour commencer. C'est clair. Et ce choix de box, ça change complètement la perspective. Black box, c'est l'attaque surprise de l'extérieur. White box, c'est l'audit profond en interne. Tout à fait. La stratégie est différente. Les sources mentionnent aussi un cadre MIT, ATT&C, c'est ça, pour décrire les actions des pirates. Oui, ITT-NC, c'est un référentiel super important dans le milieu. Il décompose une attaque en différentes tactiques, des étapes logiques. Les sources citent Discovery, donc la reconnaissance, trouver de l'info. Persistance, c'est comment l'attaquant fait pour rester dans le système une fois qu'il est entré sans se faire repérer. Et Command and Control, ou CTU, c'est le contrôle à distance de la machine qu'il a compromise. D'accord. C'est une sorte de langage commun qui aide les défenseurs, la Blue Team, à comprendre comment les attaquants opèrent et à mieux anticiper. Par contre, l'authentification, c'est pas une tactique ATT-AC. C'est plutôt une mesure de défense qu'une technique d'attaque. Logique. Pour rendre ça plus concret, on a l'exemple de la conformité sur Azure, le cloud de Microsoft. 2 points essentiels ressortent. Les contrôles d'accès Qui peut faire quoi? et le chiffrement des données. La gestion des coûts, par contre, même si c'est important pour l'entreprise, c'est pas listé comme un point de conformité sécurité dans ce contexte. C'est une bonne illustration, oui.
Par exemple, la fiche mentionne la mise en place de l'authentification multifacteur, la MFA. Le code sur le téléphone en plus du mot de passe. Exactement, ça c'est une mesure typique de contrôle d'accès. C'est une action très concrète de la Blue Team pour renforcer la sécurité, souvent pour répondre à des exigences réglementaires ou de conformité. Donc, si on essaye de résumer tout ça, le hacking éthique, c'est une démarche structurée, autorisée, pour chercher les failles avant les méchants, en gros. C'est l'idée. Avec des équipes qui ont des rôles bien définis. Red Team, Blue Team. Des méthodes de test différentes selon le niveau d'info qu'on a. Black, White, Grey Box. Et toujours avec cet objectif, renforcer les défenses. Prévention contrôlée, c'est bien résumé. Prévention contrôlée. Et ce qui est fascinant, tu vois, c'est que c'est une course permanente. Les outils, les tactiques, ça évolue tout le temps, des deux côtés, attaque et défense. D'ailleurs, la fiche suggère de s'entraîner avec des captures de flag, des CTF. Ah oui, c'est compétition de hacking. Voilà, c'est ludique et ça permet de se faire la main. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour finir. Au-delà des outils purement techniques, quelle est vraiment l'importance de comprendre la psychologie humaine, on l'a vu avec l'ingénierie sociale, que ce soit pour les attaquants ou pour les défenseurs, dans notre monde de plus en plus numérique? Excellente question pour la route, merci beaucoup.